Et salut tout le monde, c'est Lego Grexin et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de ce genre de petit set qui remplace en quelque sorte les Battle Packs, mais on en verra un petit peu plus tard, que j'ai d'ailleurs galéré à me procurer. Cette année Lego ont décidé de sortir des petits sets qui sont encore plus petits que les Battle Packs qu'on avait chaque année, en quelque sorte des sets de figurines accompagnés de quelques pièces. Ça se faisait déjà dans certains thèmes Lego, et là ça a été instauré dans la catégorie Lego Star Wars. Pour instaurer cette nouvelle catégorie, nous avons deux sets, la défense de Hoth et le poste de commandement des soldats clones. Ça reprend vraiment le thème des Battle Packs où nous retrouvons vraiment une époque dans l'univers Star Wars. Pour Hoth, c'est la bataille de Hoth. Et le poste de commandement, c'est la bataille de Geonosis. Alors penchons-nous un peu plus dans les détails et regardons les packaging. Pour ma part, je trouve que c'est un peu spécial. Alors comme je vous ai dit, c'est des sets de figurines, c'est pas des sets de Battle Pack comme on avait l'habitude, c'est-à-dire avec une construction particulière. Pour le set de la défense de Hoth, nous retrouvons donc à l'avant le listing des pièces et de la petite création que nous avons. Et si nous retournons la boîte, nous retrouvons en détail les petites armes et les figurines. Pareillement pour le set sur Geonosis, où nous retrouvons en quelque sorte les figurines, la petite construction, et derrière nous retrouvons juste un inventaire des figurines. Nous allons déballer en premier le set qui m'intéresse le moins, c'est la défense de Hoth. Alors que dire pour ce premier set? Alors nous avons le droit à une toute petite notice avec ce set, donc vraiment minuscule. Ça me rappelle à l'époque les notices des petits sets qu'on a achetés, même ça se fait encore sur certaines gammes. Voilà, petit retour dans le passé. Pour accompagner nos figurines, nous avons le droit à une petite tourelle. Voilà, donc je tiens à préciser qu'il y a 64 pièces dans ce premier petit set. Le point positif, c'est que nous avons droit à quelques petites pièces qui sont sur les côtés, qui sont assez sympas pour créer des petits mocks ou quoi que ce soit, pour donner des reliefs à des mocks sur Hoth. Mais bon, à part ça, c'est pas très détaillé et il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, nous avons droit à deux petites tourelles également portatives, où leurs pieds sont des blasters. Ok, donc ça j'ai jamais vu ça, mais bon, c'est pas grave. Accompagné de leur petite balise d'énergie, que je trouve, pour ma part, c'est le seul truc que je trouve sympa dans le set. Et la pièce maîtresse de ce set, ce sont les trois figurines que nous avons là. Nous avons trois figurines, donc deux qui sont avec le même type de sérigraphie. Alors je trouve qu'elles sont plutôt sympas comme sérigraphie, ça reste banal, mais ça reste assez sympa et ça reste qualité Lego. Et enfin une autre figurine un peu différente, où ils n'ont pas vu l'intérêt de sérigraphier les jambes. On le voit aussi également à une des figurines qui a une double tête, pour changer les émotions. Changeons d'époque et passons maintenant au poste de commandement de soldats clones. Un set qui est un petit peu plus fourni car nous retrouvons 66 pièces, soit 2 pièces de plus que le précédent. Voilà, nous retrouvons donc un petit poste de commandement qui est certes peu détaillé, ça fait un peu peine à voir. Après, je trouve quand même beaucoup plus sympa que la tourelle de Hoth. Nous retrouvons quand même pas mal de petites pièces sérigraphiées et pas mal de petites pièces intéressantes pour faire des créations autres que ce petit poste de commandement. Ensuite, nous avons un petit port d'armes avec encore une pièce sérigraphiée et deux petits fusils. Et enfin, nous avons les trois figurines, donc deux clones standards. Donc ceux-là, ils sont très sympas. Ça fait plaisir de retrouver des clones dans des sets. Et un commandant clone que nous pouvons retrouver également dans la fameuse canonnière UCS. C'était un set également qui est pas mal copié au set de 2013, le 75 000, si je ne me trompe pas. Qui représentait également un poste de commandement mais beaucoup plus grand, même si c'était quand même petit mais plus grand. Et dans ce set nous avions eu deux clones et deux droïdocars. Que dire sur ces petits sets Lego? Comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé de prix encore dans cette vidéo, j'ai voulu rester objectif sur les créations et après rentrer un peu plus dans le détail. Alors je trouve ça un peu abusé de la part de Lego de nous sortir des sets de figurines au prix de Battle Pack, étant donné que certes nous avons 3 figurines, alors qu'avant dans les Battle Pack nous en avions 4. Et également, nous avons beaucoup moins de pièces qu'un Battle Pack classique qui approche la centaine. Là, nous avons une soixantaine de pièces à tout casser. Même s'il y a des pièces intéressantes, je trouve ça un peu abusé de leur part. Bien sûr que ces sets de figurines vont se vendre. La preuve étant que moi, personnellement, j'ai quasiment mis 2 mois à pouvoir me procurer 2 de chaque. Mais je trouve que ça fait un peu cher la figurine. Si on va au prorata, sans compter les pièces supplémentaires, parce que franchement, 60 pièces, je pense pas que c'est ce qui va ruiner Lego. Nous avons le droit à 5 € la figurine et je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Voilà, c'était mon avis sur ces petits sets de figurines. Maintenant, à vous de me donner votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez procurés, si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez ça nul. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires, du moins je m'y efforce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager. Également de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et active la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.